Ok, je disais que on va commencer la leçon du jour et voir ce qui se passe dans les mèches et également ce qui se passe à l'intérieur d'une bougie. Et laissez-moi vous dire que ce cours, c'est le plus important. Ce que la fois dernière, c'était un cours d'amusement, c'était un jeu. Et si vous arrivez à comprendre la leçon d'aujourd'hui, ça va vous aider énormément dans la suite. On avait dit que chaque bougie que nous voyons envoie une information et que l'information à l'intérieur, c'est ça qui va nous aider à prendre une décision. Ce n'est pas la bougie qui va nous aider, mais c'est l'information à l'intérieur. Donc la compréhension de l'information à l'intérieur est vraiment primordiale dans la compréhension dans la prise de décision. On avait également vu les types de bougies. On avait parlé des bougies ELC, des bougies de base. On avait parlé de quelques définitions et autres. Bon, c'est super tout ça là, toutes ces définitions. C'est bien de connaître qu'une bougie ouvre en bas et que ça ferme en haut et autres. Mais pourquoi est-ce que lorsque vous voulez intervenir sur le marché, il faut impérativement analyser? Parce que si c'était quelque chose où il faut peut-être prendre, il faut jouer à un jeu tombola, est-ce qu'on a besoin d'analyser? Tout le monde allait créer des comptes méta avoir des MT5 et devenir trader. Donc ici, le vrai problème auquel la majorité des gens est confrontée, surtout les débutants, c'est l'information. C'est l'information. C'est pourquoi je vous disais, il faut certes aller vers d'autres personnes, mais il faut faire beaucoup attention avec ce qu'elles vous donnent. Parce que la façon dont nous comprenons l'information ici n'est pas la même chose qu'elles comprennent cette information. Et donc là, nous allons entrer en profondeur de cela, de ce thème. Ici, je vais prendre une bougie. Je supprime d'abord le filigrane. Je prends une simple bougie, comme ça. Et dans cette bougie, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Bonjour à celui qui vient de se connecter. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Je vais mettre ici la mèche de la bougie et mettre là une autre mèche de bougie. Nous voyons cette bougie-là. Supposons que c'est une bougie haussière, n'est-ce pas? Et je vais faire aussi une autre bougie qui sera baissière. Nous avons une bougie haussière, une bougie baissière. Ok, on va voir quelles sont les informations. Nous voyons deux bougies identiques qui ont le même corps, les mêmes mèches et seulement de couleurs différentes. Le souci ici, c'est que les deux bougies ne véhiculent pas les mêmes informations. Elles ne véhiculent pas les mêmes informations. Et donc, on va voir. Veuillez éteindre votre micro. Éteignez votre micro. On va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette bougie. Premièrement, nous savons très bien que l'ouverture, c'est ici. N'est-ce pas? On est d'accord. Arrêtez votre micro. Si j'arrête ça, je ne vais plus vous réactiver. Je ne vais pas réactiver le micro. Donc, il faut arrêter le micro puisque ça fait du bruit. Et la séance est enregistrée, donc arrêtez le micro.
Donc, ouverture ici, ouverture ici. Fermeture ici, fermeture là. Ceci là, c'est quoi ça? Mèche. Ceci ici, mèche. Comment est-ce que ces mèches se sont produites? Quelle est l'information qui donne ces mèches? Nous allons voir cela. Ici, ce corps-là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je vais prendre une simple bougie qui se fond. Quand on allume, on remarque que la bougie se fond et elle finit. Mais ici, est-ce que nos bougies là se fondent? Est-ce que ça disparaît? Non, ça ne disparaît pas. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On a ici notre ouverture qui est là, notre fermeture qui est ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est que lorsque la bougie a ouvert, personne ne savait quelle serait sa direction. On est d'accord. Quand elle ouvre, elle peut décider descendre, comme elle peut décider monter. Donc, on ne peut pas savoir quelle sera la suite. Mais une chose est certaine, lorsqu'elle a ouvert, elle a fait soit elle est descendue comme ça, jusqu'à ce niveau, avant de revenir comme ça, jusqu'à ce niveau et redescendre ici. Et cette petite partie-là sont représentées par des mèches. Est-ce qu'on a compris? Donc, on a le premier scénario qui est, elle ouvre ici, elle descend jusqu'ici, jusqu'au niveau de la mèche, elle reprend le contrôle jusqu'en haut ici, et elle descend encore jusque là, avant de fermer. Est-ce qu'on a compris? On a ce premier scénario-là qui est possible. Le deuxième scénario, c'est soit elle a ouvert ici, comme ça, elle a ouvert ici, comme ça, elle est montée ici, jusqu'au niveau de la mèche là, elle est redescendue jusqu'ici, ok? Et elle est encore remontée jusque là, avant de fermer. Est-ce qu'on a compris? Donc, ici, on aura une mèche, ici, comme ça, et là aussi, une mèche. Et donc, on a un deuxième scénario qui est celui-ci. Elle ouvre ici, ok? Elle monte jusqu'ici, c'est bon? Elle redescend jusqu'ici, et elle remonte pour fermer là. Donc, les deux scénarios sont différents. Le premier scénario, c'est qu'elle a ouvert, elle est descendue, elle est remontée, elle est descendue. Le deuxième scénario, c'est qu'elle a ouvert, elle est montée, elle est redescendue et elle est remontée. Sans refermer au niveau de son pic précédent, de son roue précédent. Est-ce qu'on a compris ça? D'accord. Si on a compris ça, lorsque nous venons ici, on va faire quelque chose de très simple. On a ici cette partie-là. Je vais mettre ça en rouge. Cette partie où la bougie est descendue, n'est-ce pas? Lorsqu'elle descendait, c'était quelle force? Une force baissière, n'est-ce pas? C'était les baissiers qui avaient le contrôle, n'est-ce pas? Après, on a eu quoi? Ici, une force haussière qui a commencé d'ici, depuis le bas, et non depuis l'ouverture. Est-ce qu'on est d'accord? Elle n'a pas commencé depuis l'ouverture. La force haussière n'a pas commencé depuis l'ouverture. Mais c'est depuis le bas ici de la mèche, parce que la force baissière a ramené ça jusqu'ici. On est d'accord? Et la force haussière a commencé d'ici, comme ça, jusqu'en haut ici, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui a suivi? Une autre force qui tire les coups vers le bas, la force baissière. On va changer les couleurs pour chaque force. On a ici la baisse, ok, et la baisse. Mais la hausse prend d'ici, là, et monte. Ce qui dit que, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que cette partie qui était baisse,
On peut l'emmener parce que si la baisse était forte, pendant qu'ils ont amené ça jusqu'à là, pourquoi on n'a pas pu continuer? Ça veut dire que les tirs ont été plus forts en bas ici. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, on a la force baissière et la force haussière qui est forte. Ce qui dit qu'on a une pression, une forte pression haussière. Donc cette mèche-là, on l'appelle la pression haussière. Est-ce qu'on a compris ça? Boris a compris? Pression haussière. Pourquoi? Parce que là, si les baissiers étaient forts, ils allaient continuer. Mais vu qu'ils n'ont pas eu assez de capacité, il y a eu tellement assez de force haussière pour pouvoir tirer les trous vers le haut. C'est bon? Et ici, comme les haussiers sont arrivés à ce niveau ici, pourquoi la bougie n'a pas fermé haussier? Elle n'a pas fermé en haut là, sans mèche quoi. Ce qui veut dire qu'il y a une force aussi, une certaine pression qui a intervenu. Et ça, c'est la force baissière qui a intervenu. Et là, on va parler là de la pression baissière. Cette mèche ici est appelée pression baissière. Est-ce qu'on a compris? Donc, la même chose se répète également ici. Et quand on vient ici, lorsque ça ouvre, on a d'abord une pression haussière suivie d'une forte pression baissière et d'une autre forte pression haussière. Si on veut interpréter ça ici, premièrement, on a notre pression haussière parce qu'on a dit elle ouvre ici, ok? Et ensuite, la hausse prend le contrôle. On a une pression haussière qui est là, suivie d'une pression baissière et on a encore une autre pression haussière. Maintenant, on va me demander, et le corps? Le corps, en réalité, c'est là où les gens n'ont pas de difficultés. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme si la force opposante a dit, bon, vous avez gagné, allez-y. Ils étaient tellement faibles. À ce niveau, ceci est la marque, le signe de la faiblesse baissière, de la force opposante, ici. Le corps. Donc ici, c'est la force qui marque que la force opposée là, elle est faible. Est-ce qu'on a compris là? Donc ici, on a une forte pression, et là, c'est quoi? Simplement le signe de la victoire de l'autre force, de la force aussi. C'est aussi simple que ça. Donc ici, quand on voit cette bougie, il y a vraiment des scénarios qui se sont produits dedans. C'est une bataille, c'est une lutte. Et cette bataille, c'est une bataille entre les haussiers et les baissiers. C'est une bataille entre l'offre et la demande. C'est comme quand, quand on vend une marchandise, vous marchandez, non? Exactement, c'est comme s'ils ont, il y a eu trop de marchands dedans. Les gens sont trop marchandés à tel point, ils ont, à un moment donné, ceux qui ont marchandé à la baisse étaient forts, ok? Ils ont pu amener en bas ici. Et ceux qui ont ramené les fonds en haut étaient, c'est-à-dire les gens sont comme ça, dire non, non, on ne peut plus vendre le produit comme ça, si vous ne voulez pas être parti. Et les gens étaient obligés d'accepter. Et eux, ils ont amené ça en haut là. À un moment donné, ils disent, oh, écoutez, le prix c'est encore trop cher. Descendez un peu avant la fermeture de la bougie. Est-ce qu'on comprend l'information à l'intérieur? C'est bon? Maintenant, on a dit ceci, c'est la pression baissière. Et ceci, c'est la pression haussière. On a compris ça. Hein? Pour mieux comprendre encore plus, je vais prendre un exemple très simple que j'ai l'habitude de donner. Vous connaissez les tirs au corps. Squid Game. Il y a une partie, ils étaient en train de tirer les cordes. Quand une équipe gagne, l'autre équipe meurt, tombe dans un trou. Super. Prenez ça comme un jeu de tir à corde, où le point central, le point de début est l'ouverture. Et lorsque vous avez l'ouverture est neutre. Quand une bougie s'ouvre, vous ne pouvez pas savoir si elle va monter ou si elle va descendre.
Donc, c'est notre point 0, ça. On est d'accord. Quand la force baissière prend le contrôle, comme ça, c'est comme si c'est l'autre équipe qui est en train de gagner. On est d'accord? Et quand la force haussière reprend le contrôle, c'est que cette partie-là est matérialisée par une simple mèche. Quand la force haussière reprend le contrôle, c'est que la partie où les forces baissières ont gagné est représentée par une mèche. Quand la hausse commence à continuer, ça c'est la hausse. Arrivé ici, supposons que les baissiers disent non, c'est-à-dire l'autre équipe commence par avoir encore plus de force, qu'est-ce que ça fait? Cette partie-là commence par devenir une mèche. C'est comme si, arrivé ici, ils ont commencé, ok? Mais arrivé là, ils ont fait comme ça. Donc cette partie sera matérialisée par une mèche. C'est bon? Ce qui veut dire que cette mèche est en réalité la pression de l'autre équipe. Est-ce qu'on a compris ça? C'est très simple hein, à comprendre, l'information dans une bougie. Et donc, ceci est en réalité quoi? Ce que l'équipe là a pu, la force que l'équipe a pu fournir. Ce qui veut dire que quand on va parler de pression haussière ici, la pression haussière ne va même pas s'arrêter au niveau de la mèche. Elle va prendre également en compte le corps. C'est bon? C'est-à-dire, tout ceci, on avait dit que c'est les baissiers qui ont pris ici le contrôle. Mais les haussiers étaient plus forts et ils ont pris jusque-là, jusqu'en haut ici même, avant que les baissiers ne reviennent jusque-là. Ce qui dit que la pression haussière, c'est tout ceci. Et la pression baissière, c'est seulement cette partie de la mèche. Qui n'a pas compris ça? C'est bon, Maurice? On peut continuer. Le même scénario se passe également ici, dans une bougie baissière. Même scénario. La bougie ouvre à ce niveau ici. OK? La pression haussière prend le contrôle. C'est bon? Ensuite, les baissiers reprennent le contrôle jusqu'ici. C'est bon? Et enfin, les haussiers reprennent le contrôle jusque-là avant la fermeture de la bougie. Ce qui dit que toute cette partie sera pression baissière jusque-là. Et cette partie, cette mèche-là sera la pression haussière. On a compris ça? Donc, si nous allons partir sur un marché en temps réel, par exemple celui-ci, et nous allons comprendre ce qui est à l'intérieur, je prends une simple mèche et une simple bougie. Je prends une bougie de 4 heures. Je prends une simple bougie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ici? Lorsque nous avons cet avalement, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'ici, on avait une force haussière. Plus de pression haussière que baissière. Est-ce qu'on a compris là? Mais celle-ci vient avaler tout ce qui était là. C'est comme si vous êtes allé acheter un téléphone et vous êtes en train de marchander, le téléphone coûte 120 000. Et quelqu'un vient dire, écoutez, moi je paye 250 000. Le marchand, là, il va vendre à qui? Il va vendre ça à qui? Toi qui es là, même qui veut marchander encore là. Peut-être pour amener ça à 100 000, quelqu'un dit, bon, lui donne 250 000. Il n'a même pas besoin de réfléchir deux fois. Ça veut dire que ici, cette force ici était une pression qui a avalé la précédente force, qui montre ici une certaine force du marché. Est-ce qu'on comprend là? Maintenant, lorsqu'on va entrer à l'intérieur de cette bougie, celle-là, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que la bougie a fait d'abord une longue mèche. Elle a ouvert, elle a d'abord fait une pression haussière. C'est bon? C'est-à-dire on est d'abord allé en haut. Ensuite, la pression baissée a pris le contrôle jusque là où ça est. Là où ça est actuellement. Même ça a dépassé jusque là, avant que la pression haussière ne ramène ça. Donc la couleur de la bougie sera décidée par rapport à la force qui gagne. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle quand on parle de bougie d'indécision ici, par exemple,
Ici, on a quoi? Pression haussière, pression baissière. Et ici, la seule équipe qui gagne, c'est la hausse. Mais, quelle est l'équipe qui a eu le plus de pression? La baisse? Oui. L'équipe qui a eu plus de force, c'est la baisse. Si vous prenez la mèche du haut et la mèche du bas, plus le corps, est-ce que ça atteint la mèche du haut? C'est plus long. C'est-à-dire que la pression baissière était plus forte que la pression haussière. Donc, vous voyez un peu que la couleur de la bougie n'est pas autant importante que l'information que véhicule la bougie. Est-ce que vous voulez comprendre ça? Et donc, parfois, vous allez voir une bougie haussière qui n'a pas autant d'informations, autant de force, ok, qu'une bougie baissière. Et voir que même une bougie haussière peut être une bougie baissière, simplement quand on le trompe avec la couleur de la bougie. Normalement, cette bougie devait être baissière. Parce que la pression baissière était plus forte. Le problème, c'est que ça ouvrait en bas ici. Et ça fermait là. C'est ça le problème. C'est pourquoi on parle d'indécision. Parce que l'une et l'autre des forces, aucune n'a dit non. Allez-y. Les deux forces ont gardé l'équilibre. Ils ont gardé. Ils sont forts. C'est comme si vous êtes en train de tirer. Personne n'arrive à faire tomber l'autre. C'est pourquoi on parle d'indécision. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez compris ça, c'est terminé. Vous avez fini le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons voir dans la suite du cours comment faire l'analyse de bougies. Et c'est la partie la plus intéressante de tout le cours là. J'aime ça énormément parce que ça permet de développer notre esprit. Notre esprit, en tout cas. Je viens par exemple ici. Comment nous pouvons interpréter ceci par exemple? La bougie ouvre là, elle monte jusque là, celle-là prend, elle descend comme ça, ok? Celle-là reprend, elle amène ça ici, celle-là prend comme ça. Donc, tout ceci, on pouvait mettre ça dans une seule bougie, comme ça, n'est-ce pas? Vous voyez, analyse de bougie, comme ça. Après, celle-là prend comme ça, celle-là ramène, comme ça. Après, vous allez voir comment faire l'analyse de bougie. Et dans une seule bougie, je vous ai dit la fois dernière qu'une seule bougie, c'est un fait très fort, ok? Dans une seule bougie, vous pouvez avoir des tendances. Et donc, si vous arrivez à faire une simple analyse de bougie, c'est très facile. On va apprendre ça. Je vais pas. On va lentement jusqu'à arriver à ce niveau. Maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'information d'une bougie, dans une bougie? Qui a un souci? Qui n'a pas compris? Est-ce que vous avez compris, vous qui me suivez en live? Sénat, est-ce que tu as compris? Bon, à cause de ma position, je ne suis pas en train de suivre comme il le faut, hein. J'ai juste lancé ça avec un enregistrement. Donc, c'est arrivé à la maison, je vais reçu ça. Puisque je suis en pleine circulation, quoi. Ok, super. Qui n'a pas compris? C'est bon? Ça veut dire qu'on peut avancer. Ok. Si on peut avancer, alors nous allons commencer avec le chapitre. Vous venez de finir les chandeliers japonais. Et s'il vous plaît, c'est très capital, l'information que véhicule une bougie. C'est très simple à comprendre, mais c'est très important parce que moi, je n'utilise pas comment vous appelez ça? Euh, des indicateurs. Vous n'allez pas voir des indicateurs par-ci, par-là. Mais lorsque nous prenons des décisions,
nous prenons des décisions vraiment fortes. Parce qu'un indicateur peut vous mentir. OK? Vous dites, il y a ceci, il y a ça, alors qu'il n'y a rien. Mais une bougie, ça ne ment pas. Si vous demandez, vous donnez l'argent, par exemple, à un de vos gars de vous acheter chaussures au marché, le gars peut vous mentir. Certes, il va vous acheter la chaussure, hein, mais pas peut-être au prix normal du marché. Il peut vous dire que la chaussure a coûté 8500 alors que ça a coûté 8000. Est-ce qu'il ne vous a pas acheté la chaussure? Il vous a acheté la chaussure. Mais les 500 là, vous aviez la capacité de quand même garder ça. Si vous vous êtes déplacé vous-même, n'est-ce pas? Et donc ici, la bougie ne ment pas. L'information de la bougie, ça ne ment pas. Mais lorsque vous allez augmenter un indicateur technique à ça, vous allez voir que si vous utilisez l'information que véhicule l'indicateur technique, ça peut parfois vous tromper. Parce que ce n'est pas toujours juste. Parce que l'indicateur technique donne les valeurs à peu près. OK? Je prends simplement une simple moyenne mobile. Ça va prendre le haut de la bougie, le bas de la bougie et faire la moyenne pour être calculé. Maintenant, est-ce que le haut est précis? Est-ce que le haut est précis réellement? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage de quelques pips? Vous voyez là? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage de quelques... Donc, tout ceci, c'est à prendre en compte. Il y a une marge de défaut qu'il faut donner aux indicateurs techniques. Mais quand vous avez une bougie comme ça, que vous pouvez interpréter ce qu'il y a à l'intérieur, si vous vous mentez vous-même, c'est vous-même qui vous mentez. À moins que vous ayez le syndrome de la pression. On est tellement pressé au point où on commet des erreurs. C'est souvent le problème auquel plusieurs est confronté. Donc, chaque bougie là, si on va l'interpréter, c'est soit c'est pour les deux décès qu'on va faire, soit ça descend avant d'aller en haut, soit ça va avant de descendre. Après, Ok, nous allons faire quelque chose de très simple. On va essayer de... et sur le graphe là, c'est dans le sens où, Oui. comme vous l'avez Oui. cette bougie est parallèle. Prenons même celle qui est en cours, ok? C'est qui est en train de se transformer. Elle a ouvert là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est d'abord montée. Et elle est en train de descendre. Peut-être elle va créer la mèche. Est-ce qu'elle a compris? Elle est en cours actuellement. Elle a ouvert là. Elle est montée d'abord. Elle était verte ce matin. Et ensuite, elle est redescendue. Elle est en train de redescendre. Et avant sa clôture, il reste 21 minutes. Avant sa clôture, elle peut, vous voyez qu'elle est en train de faire une mèche. Elle peut remonter. Maintenant, lorsqu'elle a ouvert ici, elle avait une autre possibilité. Descendre d'abord, ensuite monter et faire la mèche. C'est bon? Donc, on a fait deux possibilités là. Vous ne pouvez pas avoir une troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est que ça n'ouvre même pas. C'est impossible que ça n'ouvre pas. Donc, soit elle va ouvrir, créer d'abord la mèche du haut, ensuite faire le corps et la mèche du bas. OK? Ou elle ouvre, elle fait la mèche du bas, elle fait le corps et la mèche du haut. C'est bon? La bougie là. Oui. Oui, ça ne peut pas. C'est rouge, ça ne peut plus devenir vert. Ça peut devenir vert. Ça peut devenir vert. Oui. Comment tu l'as encore clôturé? On va continuer. C'est quand la meilleure clôture finit comme ça. Si ça retourne en haut. Oui. Si ça retourne encore en haut, ça peut devenir. C'est comme si elle a ouvert ici, à son niveau ici. Je supprime encore, ok? Merde. Elle a ouvert à ce niveau là. Elle est montée là. Jusqu'ici là. C'était vert. Après elle est descendue. Ce qui a annulé le vert. Comme elle a traversé le rouge et l'ouverture, ça devient rouge. Et c'est descendu jusqu'ici. Et elle a fait un léger retour comme ça, jusque là. Donc elle a la possibilité de retourner comme ça.
Et même de revenir encore fermer encore plus haut ici. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a deux types. Soit ça ouvre, ça fait d'abord le corps et ça descend. OK? Vous vous rappelez, hein? Ça ouvre, ça fait d'abord le corps. OK? Gros, ça va ouvrir, ça serait vert. Dans le cas d'une bougie baissière, ça serait bien vert. Vous allez penser que ça va continuer. Mais ensuite, ça fait bien faire la mèche. Vous allez penser que ça va descendre et ça revient encore faire le corps. Et ça se fait. Donc, dans telles conditions, vous ne pouvez pas utiliser cette bougie pour prendre une décision. Vous ne pouvez pas utiliser la... Non, non, vous ne pouvez pas l'utiliser pour prendre une décision. Mais, quand la bougie fait déjà une mèche, vous savez déjà que il y a la probabilité qu'elle fasse quoi? La mèche du bas. Vous devez savoir que lorsqu'une bougie doit d'abord faire, soit elle fait d'abord la mèche, ensuite le corps et la mèche, ou elle fait la mèche, ensuite la mèche et le corps. Je reprends mes propos autrement. OK? Je prends par exemple simplement cette bougie-là. OK? Quand elle a ouvert ici, on a deux choses. On ne peut pas savoir dans quelle direction elle est partie premièrement. Moi, j'aurais préféré par exemple qu'elle ouvre là, qu'elle fasse d'abord la mèche du haut et ensuite qu'elle descende jusqu'ici avant de sa fermeture. Vous avez compris là? Mais la bougie là, elle peut se comporter comme elle veut. Elle peut ouvrir directement ici comme ça. Elle fait d'abord le bas, jusque là, ok? Elle remonte jusque là comme ça. Et elle descend pour fermer en bas ici. Vous allez lui faire quoi? Est-ce que vous avez compris les deux formations de bougies là? Vous avez compris ça? Donc on a deux. Soit elle ouvre, elle fait la mèche, elle descend pour faire la mèche du bas, ok? Et elle se ferme. Ou elle ouvre, elle fait d'abord le corps, la mèche du bas et la mèche du bas. Elle remonte, ok, pour faire la mèche du haut et elle ferme baissière. Elle a le choix. Mais nous là, on s'en fout de ce choix-là. C'est bon? Nous, ce qui est important pour nous, c'est détecter que la bougie a déjà fini de faire sa mèche. Vous comprenez là? Donc, par exemple, celle-ci, on pouvait détecter quand elle a fini de faire sa mèche. On peut savoir ça. Mais savoir dans quel sens elle va d'abord, où est-ce qu'elle va d'abord faire sa mèche, on ne peut pas. Mais quand elle finit de faire sa mèche, elle fait toujours ici qu'elle a fini de faire la mèche. Raison pour laquelle l'information est plus importante que la bougie elle-même. Je prends par exemple celle-là. OK? Elle a ouvert à ce niveau. Elle est descendue d'abord, fermé la mèche. Elle est remontée avant de clôturer là. Celle-là ouvre ici. Elle monte, fait la mèche. Elle descend et elle remonte, clôturer ici. Mais si elle a ouvert ici, elle est descendue, remontée avant de revenir faire le corps, on s'en fout. Est-ce que vous avez compris là? Mais il faut savoir qu'on a deux scénarios de formation de bougies. Et nous, ce que nous allons essayer de faire, c'est comment capter la fin de la formation de la mèche pour pouvoir profiter du corps. Est-ce qu'on a compris là? Parce que si vous arrivez à profiter du corps, quand vous voyez par exemple des gens dans les analyses, c'est ça qui vous fait souvent peur. Vous voyez par exemple quelqu'un va vous envoyer une analyse où il a pris le trade par exemple depuis la mèche en haut ici et il a fait comme ça là. C'est faux. Hein? C'est de l'illusion. À moins que ce trader-là soit un trader juste pour animer la galerie. OK? Comment il savait que la bougie là avait fini de faire la mèche là? Aucune information, il n'y a aucune information ici qui vous montre que la bougie ne va pas continuer à pousser. Qu'est-ce qui prouve qu'après la formation de cette bougie-là, le marché ne va pas continuer? Je vous ai parlé de la pause du marché. Quand on a une bougie de décision, ça n'est pas forcément de que le marché veut baisser.
ou bien ça veut changer de tendance. Rien ne nous dit ça. Ça voudrait dire quoi? Quand vous voyez quelqu'un prendre un truc comme ça ne veut pas dire qu'il est prévu, c'est juste un animateur. Est-ce que tu comprends? Il faut faire la part des choses. La part entre les moutons et les loups. Il y a les loups qui sont là juste pour animer la galerie, quoi. Ok? Et parfois, vous allez voir des trades que les gens prennent sans même comprendre. Si quand vous voulez comprendre comment est-ce que le trade a été pris, vous allez vous poser des questions. Parce que si je passe par exemple là, c'est comme si j'ai pris le truc depuis le haut ici. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais quand vous allez dézoomer et voir quelque chose du genre, c'est faux. Il n'y a rien là qui indique que le truc là, que le marché va se retourner à partir de cette bougie. C'est très faux. Est-ce qu'on a compris? Mais à partir de cette bougie, par exemple, ici comme ça, oui, là c'est clair. Le marché avait déjà fait un signe avec cette bougie de momentum qui avalait même les deux précédentes bougies. C'est déjà quelque chose qui est clair, que le marché peut se retourner, mais ce n'est pas encore suffisant. Est-ce que vous comprenez? Donc la détection de la fin de la mèche se fait correctement. Mais avec d'autres conditions également que nous allons découvrir avec notre troisième stratégie sur la fin de deux bougies. Vous allez remarquer que parfois vous allez finir de produire votre journée avant maintenant 10 heures. Parce que vous avez juste besoin d'une seule bougie de 4 heures pour faire votre journée. Une seule bougie de 4 heures suffit. Et vous n'avez pas besoin de rester tout le temps. Plus vous restez, plus vous créez des problèmes sur les marchés boursiers. C'est bon. Et donc là, celui qui vous envoie quelque chose du genre, comme si il était déjà allé chez un babala au coup. Même le babala, il m'a dit, c'est rien. Un babala qui m'a fait dire ça là. Hey, c'est grave, hein? Hein? C'est comme s'il est allé lire dans toutes les psychologies du monde. Donc, c'est archi faux. C'est archi faux. OK? Et donc là, on ferme ça et on revient sur notre 4 heures. Est-ce que nous avons compris ça? On peut y aller. Vous voyez que la bougie a déjà fermé la mèche du bas. Et elle est en train de repartir. Elle est en train de faire une croix renversée. Donc. À moins qu'il y ait une information qui pousse encore. Hein. S'il n'y a pas une information qui pousse et qui ramène ça, en tout cas, 11 minutes ne suffit pas pour venir combler toute cette mèche-là et continuer la bougie et encore redescendre encore plus bas. 11 minutes, c'est trop peu. Je n'ai pas dit ça, c'est ce que je suis en train de dire. Une seule seconde suffit parfois pour tout ramener en haut. Donc, les nouvelles économiques, là, ça bouge tout. OK? Et c'est pourquoi je parlais du volume. OK? Supposons que depuis le matin, tu n'as rien vendu. Et que quelqu'un très riche vient là et décide d'acheter tout ce que tu as dans ta boutique. Est-ce que toi, tu t'attendais à ça là-dessus là, une minute? Non? Donc, tout est possible. Mais ce n'est pas parce que tout est possible qu'il faut souvent faire l'exagération. Exagérer, penser que le marché va faire ci. Je me rappelle quand j'avais commencé le trading, c'est parfois très amusant. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je peux prendre ma position ici. Je me protège ici. OK? Quand je me protège ici, je me dis, bon, quand le marché vient là, je bouge et je mets ça ici. OK? Je mets la protection là. Je dis, c'est pas sûr que le marché va venir ici. Et ce qui est bizarre, le marché vient là. Je bouge ça. C'est pas sûr. Et quand il arrive ici là, avant de me rendre compte qu'il a perdu le temps. Et banalement, c'est quand le marché me soit qu'il me donne ça. Et c'est là, vous allez avoir mot de cœur inutilement. Alors que vous aviez la capacité que le marché vous sorte ici. Toute cette tête là, vous avez des ça sur le dos de qui? De personne.
Vous êtes responsable de cette perte. Est-ce que vous avez compris là? Ça veut dire que sur le marché, vous ne pouvez pas dire avec certitude, le marché là, va faire ça là. Non, non, c'est comme de la magie. Si vous êtes protégé quelque part, restez là. Si le marché vous sort, prenez de l'eau, quittez le marché, ça fait un peu. S'il descend, super, et c'est bon. Mais dire que je suis déjà un professionnel et le marché ne va pas revenir ici, c'est faux. Personne ne dit au marché là, il doit aller. C'est bon. C'est comme les vagues de la mer. Qui peut les diriger? Qui peut les diriger? Personne. Est-ce qu'on a compris là? Donc, lorsqu'on sera sur la gestion de risque, on va en parler. Oui. Quelle bougie? Oui, c'est une bougie sans mèche. Elle n'a pas fait de mèche en haut. Elle a ouvert, elle est descendue directement et elle a fait une pression aussi simplement. Maintenant, le danger avec cette bougie. C'est ça, c'est pas là maintenant peut-être on suppose que voilà, tout ceci n'était pas encore fermé. C'est elle qui a fermé immédiatement. Et quelque part, voilà, c'est une pression haussière. Et comme le tout à l'heure, on parlait de quelqu'un qui prenait pas ça maintenant son adresse, que c'est quasiment faux. Et c'est là qu'il prenait, ce qu'il voit ça, il pense à la hausse, pas il disait que c'est une pression haussière. Voilà. Donc, c'est très faux. Et d'ailleurs, même vous allez trop rencontrer là sur le marché. C'est très faux. Par exemple, quelqu'un qui voit la pression haussière ici et il prend son trou de l'argent. Il a menti. Quelqu'un qui voit ici la pression baissière et il prend son trou de l'argent. Il a menti. Donc, ce n'est pas en fait, faut pas juste voir et rentrer dedans. Il s'agit de détecter le mouvement et de suivre le mouvement du marché. Okay? On dit trend is your friend. La tendance est votre ami. Vous devez vous assurer quand même que vous suivez la tendance du marché et c'est tout. Ok, nous allons voir. Je parlais tout à l'heure des tendances. On va commencer les chartismes et ensuite nous allons parler des tendances du marché et la loi de dos. Nous avons fait déjà un très grand pas. Le chartisme, en fait, c'est quoi? C'est simplement l'ensemble des représentations graphiques okay, que le marché nous présente lors de son évolution. Lorsque le marché évolue, comme le marché évolue comme ça, il va nous faire des représentations sous forme de graphique. On peut tracer. On a par exemple ici, si quelqu'un trace par exemple là comme ça, et vient tracer ce bas là ici, c'est comme s'il a un triangle. Donc, la même chose ici également. Si je viens là, je trace par exemple comme ça, je trace ça comme ça, et je trace comme ça, j'ai encore un triangle, n'est-ce pas? Quand je viens ici, je trace en haut ici, je vais tracer en bas là, j'ai 4 points, ça fait un rectangle. Je vais ici là, 4 points ici, j'ai un rectangle là, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de chartisme, ça veut dire chart, le chart, le graphique, ok? Représentation géométrique. Et donc ici, nous allons parler de quelques-unes des figures chartistes. Il faut savoir qu'on a plusieurs figures chartistes, mais on ne va pas parler de tout. Les figures chartistes dont nous allons parler, c'est les rectangles. Okay? Les rectangles qui sont composés de deux droites. La droite du haut et la droite du bas. Vous allez remarquer qu'il y a ici une droite du haut et là une droite du bas. Est-ce qu'on voit ça? Ok. On va parler également des figures de retournement. Une figure de retournement telles que les double top, les deux tops ou les deux bottoms. C'est bon? Et c'est tout. Maintenant, le reste là, on a dans notre communauté là, la partie où j'ai mis figures chartistes. Vous pouvez lire les quelques-unes, les rectangles, les triangles, les épaules, tête, épaules, tout ça là.
Mais nous n'utilisons pas ça dans notre programme. Est-ce qu'on a compris? C'est bon à maîtriser, à connaître. Mais nous, on n'utilise pas ça. Donc, c'est inutile pour moi de mettre encore à chanter ça, alors que je sais que vous n'allez pas utiliser ça. C'est bon? Ok, parlons de fiches artistes. On va commencer avec les droites de support et de résistance. Les supports et les résistances. Quand on parle de support, c'est quoi un support? Ok. Exemple. Exactement, pour les écrans. Super. Donc la table est un support pour les écrans. Très bien. Ok. Je prends par exemple l'eau dans un plastique. Ok. Le bas du plastique est un support pour l'eau. Si jamais on trouve, l'eau va sortir. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle saut d'alpine. Il n'y a pas ça ici. Je vais prendre un autre exemple très simple. Un ballon. Quand on prend un ballon et on tape ça sur un plancher, ça va rebondir, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le pencher est quoi? C'est une penchée de un pencher, c'est pas un pencher. Ça représente un support, n'est-ce pas? La chaise ici représente un support, n'est-ce pas? Maintenant, comme la chaise représente un support, le reste de mon corps est quoi? Ça permet de me tenir en équilibre. Est-ce qu'on peut faire asseoir un cadavre comme ça, il va rester assis? Pourquoi il ne veut pas rester assis? Parce qu'il n'a pas cette force de résistance. Ok? Il ne résiste pas. Exactement. Les supports et les résistances sont en réalité l'ensemble des figures qui permettent de supporter les coups et l'ensemble des figures qui permettent que les coups résistent. Par exemple, le plafond, si vous prenez un ballon et vous lancez, le plafond va résister et va permettre à ce que le ballon résiste, n'est-ce pas? Le ballon va toucher ça et revenir. Donc, le plafond a une résistance et le sol est un support pour le ballon. Est-ce qu'on a compris ça? C'est aussi simple que ça. Maintenant, ici, il faut savoir que nous avons des supports qui sont souvent en bas et les résistances qui sont souvent en haut. De la même façon, on peut avoir par exemple une résistance qui devienne un support. J'ai par exemple les coups qui sont ici. Le marché qui fait comme ça, il quitte là, il vient ici, il touche ici. Le marché, et celui-ci résiste, il revient toucher ici. Lui, il arrive à supporter, il vient là, il casse là. Celui-ci devient quoi? Un support. Est-ce qu'on a compris ça? Lui devient un support. Donc, il quitte ici, il vient là. Celui-ci résiste, il revient toucher ici. Celui-ci supporte, il revient toucher là. Lui peut résister comme il peut ne pas. Il casse. Quand il casse là, il vient ici, lui résiste. Il revient ici, lui supporte. Il revient là, il résiste. Il revient ici, celui-ci supporte. Il revient là, l'autre résiste. Il casse ici, ok, celui qui sera en bas supporte. Il revient, lui résiste. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, un support peut être une résistance, peut devenir une résistance, ce qu'on appelle support-résistance. Ok? Donc, quand on dit une droite de support, chez moi, c'est vague. On parle de zone de support. Est-ce qu'on peut considérer le sol comme une droite? Non. C'est une zone. Est-ce qu'on peut prendre le plafond comme une droite? Non. C'est une zone. OK? Et donc, pour tracer les supports, c'est très, très facile. Très facile. Il suffit de détecter deux points distincts. OK? Que le marché a déjà rejeté une fois. C'est-à-dire le marché a déjà agi là. Une fois. Il a agi également une fois ici.
Et là, vous joignez les deux points. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 points, hein, ça ne dérange pas. Vous pouvez avoir 3 points, 4 points, 5 points, il n'y a pas de souci. Mais si vous détectez déjà 2 points, ça suffit. Est-ce qu'on a compris? C'est la même chose pour les résistances. Si je viens par exemple ici, au lieu de rester en graphique comme ça, pour pouvoir tracer ces supports, on passe en ligne pour avoir des résultats vraiment intéressants. Remarquez ça. J'ai ce point ici, n'est-ce pas? J'ai celui-là à qui je peux jouer. Je prends comme ça et je trace une droite. Vous avez dit que ça a cassé un peu, c'est intéressant. Ça ne dérange pas. Quand j'active ici, qu'est-ce que vous voyez? Ça devient une droite de support. Est-ce qu'on a compris ça? Je ramène encore en ligne, en droite. Vous venez là, vous allez voir droite, ok? Je viens par exemple ici. J'ai ici, là, ce point et ce point. Si ça traverse trop, c'est pas bon. Hein? C'est pas que ça traverse trop. Je vais tracer comme ça. Oui, ça marche. Ici et ici. Vous pouvez tracer par exemple ici. Ici, oh merde. Ici et ici. Ça marche. C'est aussi des points. Vous pouvez tracer ça. C'est ça. Comme ça. OK? Quand je fais comme ça, vous allez remarquer que ici, les coups sont venus sans résister. Mais pourquoi est-ce que ici, ce n'est pas trop intéressant? C'est parce qu'on n'a pas eu les coups qui ont trop agi là. C'est bon? Or ici, lorsqu'on trace ici et là, on remarque que les coups ont agi et les coups ont agi ici, avant de descendre. C'est bon? On vient par exemple ici. Ici, par exemple, vous pouvez tracer. Il y a les droites de tendance oblique. Oblique. OK? C'est ça qu'on appelle les droites de support oblique. Comme ça. J'ai ce point ici, j'ai ce point là. C'est bon? Quand j'active, vous voyez que ça supporte les coups à plusieurs coups. Vous pouvez tracer aussi. Quand c'est haussier, vous tracez ça en bas. Quand c'est baissier, vous tracez ça en haut. Comme ça devient une droite de résistance. Quand c'est haussier, vous tracez la droite de support. Vous allez remarquer que les coups, ça a trop résisté aux coups à plusieurs reprises. Vous passez ça comme ça et vous vérifiez correctement que tout est bien tracé. Très facilement. Est-ce que vous avez compris là? C'est très simple, non? C'est ça qu'on appelle la droite de tendance. Au lieu de dire des droites de support, vous pouvez dire support oblique. Ou bien tendance, très simplement. Ça, c'est une droite de tendance, mais c'est un support oblique. Ça, c'est une droite de résistance. Ça, c'est un support, non, une résistance oblique. Qu'est-ce qu'on a compris là? C'est aussi simple que ça. OK? Et après, vous allez voir que quand on va commencer par. On utilise énormément ces différentes droites-là, ces droites-là. Mais nous, on utilise les zones que les droites. Donc ici, par exemple, les droites de tendance, là, on n'utilise pas ça, il faut faire attention. OK? Ici, par exemple, remarquez que le marché a décalé. Ici également, il a décalé. Si je traçais ça comme une zone comme ça, j'allais avoir plus de précision. Est-ce qu'on a compris ça? C'est-à-dire, si je prenais notre mèche qui est ici, et je prenais et le corps et la mèche, et je trace ça comme ça allait avoir plus de précision. C'est bon? Ça permet d'éviter les fausses cachures. Est-ce qu'on a compris là? Ce qu'on appelle les fake out, les fausses cassures. C'est bon, Boris?
Ouais, mais c'est très facile, mais c'est qu'on prend souvent, on fait un gros doigt avec ça. Et je vais vous montrer si vous voulez faire vraiment un gros doigt avec ça. Vous venez ici, vous pouvez prendre par exemple votre outil là. Vous faites comme ça. Vous faites comme ça pour montrer que. Ok, et vous tracez. C'est-à-dire, vous mettez. Vous pouvez prendre par exemple votre outil là et montrer que c'est le haut ici, le pic. Et le pic là. Et après, vous prenez votre outil de traçage et vous tracez. Qui sait de quoi c'est exactement indiqué? Personne ne sait. Arrivé ici, par exemple, vous voyez ici qu'il y a un premier pic ici. Vous tracez une droite oblique. Là, je passe comme ça. Ok. J'ai encore un pic ici. J'ai un autre ici. J'ai un autre ici. Je vais voir par où ma droite peut passer. Très simplement. C'est pas super ça. Et là, vous voyez que quand vous passez en ligne et vous tracez, il y a souvent, et que vous ramenez ça en chandelier, il y a des cassures. Donc, quand vous passez en ligne, ça vous permet de tracer avec plus de précision qu'en bougie. Mais quand vous allez devenir professionnel, vous n'aurez même plus besoin de passer parce que vous allez tout voir. C'est bon? Quand je viens ici, par exemple, j'ai encore un pic ici, un pic là, et ainsi de suite. Je peux tracer comme ça. C'est bon là. Et donc, je peux dire, OK, si le marché vient casser ici, il peut juste de l'amusement. Ça, c'est le support et la résistance. Notre figure, maintenant, il faut savoir que lorsqu'on a des zones de support répétées, c'est-à-dire trop de zones de support et de résistance répétées, on dit que le marché est dans une consolidation, ou bien le marché ne fait rien, il est dans un rectangle. Par exemple, ici, on peut tracer un support là, comme ça, n'est-ce pas? Je viens ici, par exemple, comme ça. J'ai premier point, deuxième point. Vous avez compris ça? Et j'ai une résistance ici, ou bien ici, là, ça a résisté 2 fois, n'est-ce pas? Et ici, c'était un support. Est-ce qu'on a compris ça? Donc, je peux ramener ça comme ça. Maintenant, je remarque encore ici que j'ai ici un support. En bas ici. J'ai ici ces points de contact. Là, je peux réunir les 4 points là. Et ça va devenir un rectangle. Donc ici, le marché est un rectangle. Ici, le marché évolue en rectangle. Ici, par exemple, on peut dire que le marché évolue en rectangle. Vous avez compris là? Premier point, n'est-ce pas? Le marché vient toucher ici. Il revient former ici. Mais il n'arrive pas à repartir. Après, on va voir, quand vous allez commencer à travailler avec les zones, l'histoire des rectangles deviendra plus claire. C'est bon? Je viens ici, par exemple. Regardez ça. Vous voyez la bougie de tout à l'heure fermée au ciel. Vous voyez ça? Elle a d'abord fait la mèche au ciel. Elle est redescendue, faire la mèche du bas. Elle est revenue faire le corps. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? C'est bon? Regardez celle qui a ouvert. Elle est en train de faire quoi? La mèche du bas. Elle a d'abord fait une petite mèche au ciel. Elle est redescendue. Elle est en train de faire la mèche du bas. Après, elle va faire le corps. Vous voyez comment le truc est très simple? Ok. Celle-là, par exemple, je vais pas banalement sortir de ce truc parce que normalement, il n'est pas. Ça devient trop long. Quoi. Elle a fermé au ciel. Mais celle-là est enceinte d'elle. Celle-là, elle est enceinte d'elle. Et celle qui est en cours actuellement, elle a fait quoi? Elle est en train de faire, elle a d'abord fait une petite mèche en haut.
Elle a fait le corps et la mèche du bas. On dirait qu'elle veut faire la réclame de combinaison. On ne sait pas On ne encore. sait pas. Ça peut descendre, faire d'abord la mèche du bas, avant de repartir faire une bonne mèche du haut, ou bien fermer comme un doudou. Mais on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, elle a d'abord fait quelque chose, et c'est ça nous voyons. C'est tout. On vient par exemple ici, on a ici une zone de support, résistance ici. Pourquoi ne pas prendre en haut ici, rectangle? Après, on va voir les rectangles, on va revenir sur ça. Sinon, il risque de vous embrouiller un peu. Okay? Qui n'a pas compris le support et la résistance? Oui, oui. Je vais sortir de ça. Un truc intéressant. Je n'ai rien perdu. Et tu peux réaliser ça, ça sert à quoi? On trace le nom. Le support et la résistance, c'est que lorsque nous sommes dans un support, les coups ont tendance, on appelle ça des zones clés. OK? Quand on est dans un support, plusieurs personnes attendent que ça casse le support. Et quand ça casse le support vers le bas, les gens se vendent. OK? Ils vendent à découvert. Ils vont vendre. Et ça va descendre. C'est bon? Et là, le support a devenu une résistance. Quand ça casse la résistance, les gens s'achètent. C'est bon? Mais nous, on ne fait pas ça. On ne joue pas sur ça le jeu là. C'est ce qu'on a compris. C'est plus wisdom. Donc, casser un support, on va vendre, casser une résistance, on va acheter. C'est que tout le monde peut faire ça. Non? Maintenant, toi, tout le monde voit que nous sommes dans un support, n'importe qui voit que nous sommes dans un support. Ça veut dire que si les gens vont vous manipuler, ils pourront facilement vous manipuler. Et les institutions s'enrichissent avec quoi? Les pertes, les petits traders. Est-ce qu'on comprend? Hein? Et donc, ça veut dire quoi? Les institutions sont en train de faire plusieurs traders, les supports et les résistances. C'est bon? Donc, quand on va casser un support, et vous allez acheter, eux, ils vont vendre. Est-ce que vous avez compris là? Au moment où vous allez acheter parce qu'on a cassé un support, les autres sont en train de vendre. Voilà qui sont les plus forts. Ils ont plus de volume. Le marché va chuter. Au moment où vous êtes en train d'acheter, ils vendent. Et le marché va vous bousculer. C'est normal, non? Et donc, eux autres, derrière, ils parlent des paniers d'ordre. Ils trouvent ce qu'on appelle les paniers d'ordre. Je ne vais pas vous apprendre les paniers d'ordre parce que c'est des mathématiques. C'est des chiffres, tout ce qu'on voit là. Ce que je vous ai dit là, en chose, vous allez traduire ça en chiffres. Mais ce que je vous ai montré, l'information que je vous ai montrée tout à l'heure dans une simple bougie, là-bas, on va vous donner des chiffres, vous allez calculer ça. Et connaître la force baissière, vous allez calculer, connaître quel a été le volume baissier. Après, calculer, connaître quel a été le volume haussier, faire la différence pour connaître quelle est réellement la force entre les deux. On parle de panier d'ordre. Donc, est-ce qu'on a compris ça, les supports et les résistances? L'autre chose que je voudrais vous montrer, c'est très simple, ce sont les double tops. Et c'est des trucs très très banals. On a ici un premier roue. Le marché vient faire un premier roue ici. Il vient faire un deuxième roue. On dit quoi? Il vient faire deux roues. Ça fait un double top. C'est bon? Ici, moi, j'ai l'habitude de faire quelque chose. Remarquez ici, on peut tracer un homme qui est en train de sourire. Ce qu'on appelle un qui. Donc, on a les yeux là. Et la bouche ici. Donc, c'est très facile pour vous de détecter ça. Quand elle vient ici, par exemple, vous voyez ça également. Voilà. Il y a la bouche ici. On peut tracer la tête. On parle de double top. Même qui sourit, quoi.
Est-ce que vous avez compris là? Par exemple, là, on a un double top ici qui n'a pas marché. On a la bouche ici. Vous allez remarquer, chaque fois qu'on a un double top, le marché change de tendance et chute. Et le premier. Ah, ok. Là, il y a le La bouche est ici. Le marché chute. Vous allez remarquer ça, c'est vraiment énorme. OK? Regardez. La bouche ici. Le marché chute. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, on a la tête là et le marché chute. Chaque fois que vous allez détecter le double top là, la probabilité est forte que le marché chute. C'est bon? Les double bottom, c'est les double top inversés. Hein. C'est aussi très facile à détecter. J'ai par exemple ici ce bas ici et ce bas là. Vous pouvez prendre ceci comme la bouche et le marché. Mais là, on est totalement dans un rectangle. Vous voyez ça là. Ok. Le marché est en plein rectangle là. Donc, par exemple ici et là, le marché continue la hausse. Est-ce que tu as vu ça? Bas et bas ici. On parle de double bottom. Ok. Un double top inversé. On a un bas ici. Là. Le marché vient faire encore l'autre bas ici. Là. Et là, on a la bouche qui est là. C'est inversé quoi. C'est bon, je viens d'inverser le graphique. Ah oui, c'est vrai. Je viens de ramener le graphique. C'est bon? C'est ça qu'on appelle double bottom. 2. Et là, c'est sous la forme de W. C'est bon? C'est bon. Vous voyez ça, c'est sous la forme de W. Alors que le double top, bottom et le double top est sous la forme de M. Est-ce qu'on a vu ça? On a compris. L'autre est sous la forme de W et celui-ci est comme est sous la forme de M. C'est bon? Donc on a les figures en M et les figures en double V. C'est bon, voilà. Ici, par exemple, j'ai une figure, j'ai ça ici, par exemple, un double top là. Après, j'ai ceci et ça qui donne aussi un double top. Okay? Donc, vous pouvez avoir triple top, hein, trois rows. C'est possible. Là, on a un double bottom ici. Donc, tu vois ça, non? Ça fait comme ça. C'est bon. W. Comme vous pouvez faire avec votre bouche là, ici, et les yeux là. C'est bon. Donc, c'est une façon en fait de plus comprendre. Ici, par exemple, on a les yeux ici, la bouche qui est ici. En tout cas, je ne suis pas trop bon. C'est bon, le marché chute. Arrivé ici, par exemple. Voilà. Aïe, tu peux connaître. Ça peut être mauvais, comment tu peux trouver les réveils. Tu peux les détecter. Là, c'est le contraire. J'ai ça. J'ai ça. Et tout ceci, c'est ma bouche. Seulement qu'il y a des figures. Il y a les figures cuir. Okay? Ici, la bouche, c'est que la personne ne sourit pas. Il est énervé. Ouais. Donc, ça, dans les emojis, là, c'est énervé. Il est énervé. Exactement. Vous voyez donc. Il est énervé. Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Donc, il y a là où il sourit et il y a là où il est énervé. C'est bon?
Si vous voulez avoir là où il est énervé, c'est comme si vous avez eu un double top en haut. Donc il y a là où il sourit en haut, c'est que c'est le sourire de celui qui est en haut là qui permet à celui qui est en bas d'être énervé. Regardez ça. Les yeux ici, le sourire là. Celui-ci sourit et l'autre est énervé. Donc, est-ce que vous avez compris là? Oui, ça va. Donc, c'est une façon de représenter les choses et de comprendre ce qu'on parle de ça. Vraiment. Et c'est que ça la base, qu'est-ce qu'il faut comme ça? Je vais pas bon. Ah, C'est bon? C'est ça qu'on appelle les double top et les double bottom. Donc, on a vu les droits de support et de résistance, les droits de tendance, les double top et les double bottom. C'est bon? Et les double top et les double top, on va les utiliser énormément. OK? On va les utiliser. Quand vous allez les rencontrer quelque part, il faut savoir que le marché vous prend une décision. C'est bon? Si vous les rencontrez et que le marché vous prend une décision. Lui, là, je n'aurais pas dû sortir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est coincé là. Donc, c'est une super bonne sortie quand même. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, là? Ok. Comment, John Kikato est là. Hmm. Il suffit de venir ici et de choisir. Et ça, 3 heures. 3 secondes. Ça décompte quoi? De 4 heures jusqu'à 4 heures, mais comme ça, et la route, comme ça, on va commencer à 4 heures. Ok. Si c'est pour 15 minutes, ça va commencer à 15. Quelle est la personne de la première position? 4 déjà, ça. Il faut apprendre ça. Hein. On est en train de faire ça pratiquer. Hein. Arriver à la maison, On pratique. commencez par pratiquer. Envoyez aussi vos différentes traces, tout ça. Là. Dans votre groupe WhatsApp. Là. Vous pouvez envoyer ça dans Discord également. Vous pouvez aussi envoyer ça dans Discord. Au fur et à mesure que vous pratiquez, vous allez comprendre les choses. C'est bon? Donc, commencez par tracer les choses, tracer. Non? Donc, je vais vous envoyer un lien. Vous allez utiliser ça pour vous inscrire sur TradingView. Là. Bon, c'est de l'affiliation. Hein. Oui, c'est pas. Il faut avoir un compte. Oui, seulement c'est gratuit. Mais après, si vous avez besoin de faire des trucs à avancer, vous avez besoin de vous abonner à TradingView. C'est où même l'histoire là? Doucement, tu n'as pas tout casé. Jamais envoyé ça dans le groupe de formation gratuite. C'est pour ça. Comme pas de gratuit là, tout le monde court derrière ça. Je vais envoyer ça dans le groupe. Vous voyez que partie chatisme là, ça devait prendre assez de temps, mais j'ai vraiment abrégé ça pour vous éviter beaucoup de conneries. Parce que vous allez voir les drapeaux
Il y a tellement de triangles, et au niveau des triangles, là, c'est autre chose. OK? Et les drapeaux aussi, on a les drapeaux aussi, les drapeaux d'essai, tout ça, hein, c'est vraiment des tas d'informations, parfois qui ne sont même pas utiles, que vous allez gober. Et moi, je ne suis pas trop bon dans l'assimilation des tas de trucs inutiles, quoi. Je ne suis pas bon dedans. Oui. Ah, même histoire, on va essayer de comprendre ça. Oui, c'est mieux. Moi, c'est comme ça. Je comprends ça. Mais prendre le courant, mais je comprends une dimension de C'est tout. Mais Dieu m'a bûché, je n'ai pas trop compris. Hein? Au lieu de. Ah, si, je vais vous sortir les livres. C'est pas que vous êtes pas. Ça va répondre, oui. Avec des étudiants, là. Et j'ai envie de récupérer ça. C'est bien. Ouais. Ça peut aller. Ok. Nous allons voir maintenant les tendances du marché. Ok. Quand on dit le marché est en tendance, tout ça là, c'est intéressant à entendre. Et parler de la loi de dos. La semaine, je pense que le vendredi, on va essayer de pratiquer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, depuis le début. La semaine prochaine, on commence avec la stratégie. La stratégie, c'est là où on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Tout ce qu'on fait maintenant, là, c'est amusement. Ok? Mm. Mais il faut savoir que l'autre côté, c'est très facile. Hein. En fait, bon, quand je prends la formation même là, elle est juste comme de l'amusement, quoi. Ok, on va parler de la loi de Do. La loi de Do dit Do, Do, ok? Do Jones. Tu le connais? Ok, la loi de Do qui dit un marché est en tendance haussière. Un marché est en tendance haussière lorsqu'il fait des hauts. C'est tout. Donc, un marché est en tendance haussière lorsqu'il fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Et un marché est en tendance baissière lorsqu'il fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Non.
Exactement. Ça, c'est la loi de Dow-Jones. OK? Un marché est en tendance haussière lorsqu'il fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Je vais casser ça très simplement. On dit un marché est en tendance haussière lorsqu'il fait des pics, OK, qui sont de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Autrement, un marché est en tendance haussière lorsqu'il fait un escalier montant. OK? Et en tendance baissière lorsqu'il fait un escalier ascendant, descendant. Est-ce qu'on a compris ça? Je prends ici un marché qui fait ça. OK? Ici, il est en tendance haussière. C'est bon? On remarque qu'il fait un escalier qui monte. C'est bon là? Et là, on a ça. On remarque qu'il fait un escalier qui descend. C'est bon? Cette partie ici est appelée pic ou bien haut. Celui-ci est appelé creux ou bien bas. Haut, bas, haut, bas. Ça fait un haut de plus en plus haut. Haut de plus en plus haut. Ici, haut, haut de plus en plus bas et bas de plus en plus bas. Est-ce qu'on a compris ça? Très simple. OK? Maintenant, ça c'est la loi de Dow-Jones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous intervenez sur le marché va pas évoluer en ligne droite. Vous n'allez jamais ouvrir une position, ça va aller tout droit, comme si c'est une fusée. Ah oui, si c'est une nouvelle économie, ça peut tout basculer. Mais dire que le marché va aller tout droit en ligne droite, ça n'existe pas. Le marché va chaque fois aller descendre, parfois vous amener à moins, après reprendre, parfois vous ramener à moins et jouer avec vos nerfs. Et jouer avec vos nerfs. Donc, c'est ça. Il faut avoir la patience de l'observer. Si vous ne voulez pas l'observer comme moi je l'ai fait, vous fermez votre position tel que je l'ai fait. Comme lui, il est en train de trop attendre, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti dans le chemin et je l'ai laissé. Il n'a qu'à me montrer quelque chose de clair. C'est bon? Maintenant, comment détecter un robot? C'est très simple. La semaine prochaine, on va voir ça. Maintenant, il faut savoir qu'on a une autre loi qui dit que le marché ne fait rien. Il est un rectangle. Lorsqu'il fait, il ne fait rien. Il fait des ronds comme ça. OK? Et des bas du même niveau. Est-ce qu'on a compris là? Le marché ne fait rien lorsqu'il fait. Tantôt il monte, donc il ne fait rien, il ne bouge pas. Là, on dit que le marché est en consolidation. OK? Le marché est ici en consolidation. Ici, il est en tendance haussière et là, il est en tendance baissière. C'est bon là? Maintenant, il faut savoir que lorsque le marché fait une tendance haussière, il va respecter des phases, ce qu'on appelle les phases de Dow. Haut, de plus en plus haut, bas, de plus en plus haut. N'est-ce pas? Ce qui dit qu'on a, pendant qu'on veut faire le haut, on a fait quoi? Une impulsion, n'est-ce pas? On va faire une impulsion. Après, on va faire quoi? Une correction. Ça, on appelle ça correction. OK? Donc, le marché va faire une impulsion, une correction, une impulsion, une correction. C'est la correction qui permet de faire le bas. L'impulsion permet de faire le haut. La correction permet de faire le bas. L'impulsion permet de faire le haut. On parle encore de retracement. Est-ce qu'on a compris? Retracement ou bien correction. Donc ça, c'est une impulsion.
une impulsion. Et ça, c'est une correction, ou bien un retracement. Retracement, ou bien correct. Une correction. On dit le marché est en train de corriger. OK? Ou bien le marché retrace. C'est bon? On parle encore de retracement. Et là, on aura ici arrivé ici, on aura quoi? Une correction, une chute. Au lieu de impulsion, on aura chute. Correction, chute. C'est bon? Correction, chute. Correction, chute. En anglais, on dit drop, base, drop. OK? Drop, base, drop. Ici, on dit pulse, base, pulse. OK? On va dire impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Et là, il va évoluer en temps de scie. C'est bon? Impulsion, correction, impulsion, correction. Et ici, le marché ne fait rien. On dit le marché est au repos. Ou bien le marché est en consolidation. Ou il est en range. Le marché est en range ou en consolidation. On va revenir sur ces choses-là parce que toutes ces corrections et autres, nous, avec nos stratégies, on va détecter les corrections, on va détecter les impulsions. Et donc, vous allez trader dans tous les sens. OK? Vous allez trader dans tous les sens parce que vous allez tout voir, tout détecter. Grâce simplement aux bougies, vous pouvez tout détecter. C'est ça qu'on appelle les tendances du marché, ou bien la structure du marché. OK? Est-ce qu'il y a des questions? C'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école. C'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école pour au moins comprendre un peu le français. Même s'il ne parle pas français, tu lui expliques ça en langue. Oui, parce que cette la personne ne peut pas tracer, mais si tu lui expliques tout, quand il voit, il sait que on m'a dit que ça. Il n'a pas besoin de garder le Il n'a pas besoin du nom. Ok, je vais te dire ça en fond. Correction, impulsion, c'est des noms. C'est juste, Il n'a pas besoin de nom. En fait, il veut juste savoir que quand c'est plus haut, plus bas, plus bas, donc marcher aussi. Quand tu veux dire ça en langue, c'est en langue, il suffit de trouver des termes en langue et c'est tout. Ah, et le nom de la cahier, moi, le nom de la cahier, il sait que tu l'enseignes tout dans la langue là. Il sait que quand si son il va appliquer. Maintenant, supposons que je prenne ceci. Et je commençais par mettre racine carrée de 2 plus 3. Voilà, c'est là le problème. Ça devient autre chose. Est-ce qu'on comprend là? Il va te le défouler. Lui, il va faire quelqu'un. Oui, même si comprend si ne garde pas cette langue, il va former quelqu'un. Non, moi je prends juste les noms. À un moment donné, là, les noms, là, ça va devenir très facile pour toi. Ce que tu sais dans ta tête, c'est que quand le marché évolue, il doit forcément descendre encore. Évoluer. Je vous ai dit là, le marché ne va jamais en ligne droite. Okay. Donc il va évoluer, il va descendre. Il va évoluer, il va descendre. C'est tout ce que tu gardes. Le nom là, je vous ai donné ça pour que lorsqu'on commence pas à parler, il y a une impulsion que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Sinon, ce n'est pas le nom qui est important. Est-ce que vous avez compris? Quand le marché évolue, il doit forcément descendre. Ce qu'on appelle une correction. Après ça, il va continuer descendre. Et s'il arrive à faire, ok, c'est tout. Il n'y a jamais d'impulsion vers le bas. Hmm? Il n'y a jamais d'impulsion vers le bas. Donc voilà, je suppose dans ce cas. Non, ici on a correction, chute. Chute, comment tu vas dire? Impulsion, on a ça beaucoup. Chute, correction, chute, correction, chute. C'est bon? Donc, aller à l'école pour devenir trader, bon,
C'est juste un atout, quoi. C'est juste un atout, sinon c'est pas une contrainte. C'est clair. Ouais. Après, Hmm. J'ai laissé ça au cas où on coupait le courant. Est-ce qu'on a compris ça? Don John, c'est le nom de quelqu'un. C'est comme on dit aller à Boston. si je parle de dos, c'est dos. Don, c'est pas le don, c'est le nom de quelqu'un. Si je parle de dos, il y a qu'à y aller dans la c'est bon. Non, Don John, c'est le nom de quelqu'un. J'ai oublié de faire dessus. C'est comme ça qu'il a l'habitude de faire les choses. Oui, et après là. Vous constatez que vous pouvez tout sortir de tout. Est-ce que je n'ai pas oublié ça encore? Non. Qui a des questions? Ça peut aller. Pour finir ce module, on va parler un peu des indicateurs techniques. Mais vous n'avez pas besoin d'indicateurs techniques. Ah, tu n'as pas besoin pour le résultat si tu n'utilisais pas ça. Bon, je vais vous inscrire au cours, ok? Au cours en ligne. C'est bon? Tout ce que nous avons vu, c'est disponible là-bas. C'est disponible là-bas. Vous pouvez suivre encore ces cours-là pour mieux approfondir. S'il y a des choses qui ont été oubliées, tout ça là. J'ai fait la version 2 qui est là, et donc je vais uploader ça bientôt et vous pouvez revoir tout ça là, tout ce qu'on a dit, vous pouvez tout revoir et c'est bon. Ok? Donc vous avez le cours là qui est disponible, vous avez accès à ça à tout moment. Ça ne va jamais expirer, vous n'avez pas, ça n'a pas une date d'expiration. Donc à moins qu'on fasse des mises à jour, et c'est tout. Ok, on a fini pour aujourd'hui. Et le... C'est quand même que ma sélection est ici là. Comme c'est pas aussi, c'est pas que tu dis, il m'a mis dans le fameux comme ça. Mais bon, c'est moi qui vais dire ça. Et là, ils sont en challenge au lieu d'envoyer les analyses. Vous avez assez au compte, non? Ou bien, c'est quoi dans votre part? Ils doivent envoyer les analyses en fait. Les analyses? Est-ce que les gars suivent les analyses, pourquoi ils prennent le professeur de gars? Ils s'est levé, non, pourquoi? Qui a dit ça? Oh, les gens disent, voilà, le matin, le mec qui va sortir au local. C'est Jean? C'est ça, le matin, le spread va sortir. Le spread était non plus de 40 plus. Oh là là. Ou bien c'est quand le spread quoi? D'abord, la différence entre l'ordre et la demande là. C'était à plus de 50. Puis et ça va sortir. Ah, mais il a attendu quoi? Après, il a encore repris la position de l'EPP. Ça a encore sorti. Son compte de $100 à 500. Bon, il a payé $9. Lui qui avait gagné $6, maintenant il est à 500 et à 491. Hier soir, c'est parce que à quel âge il a avec toute la vie pour chercher l'André? Il a passé non. qui n'a pas bien dormi. Et le matin, le gars, il gagne toute la position avant de se venir. Toute la journée, et tout ça, le matin, vous êtes chacun. Fabrice, il prend position sans installer. Sans seul. Là, c'est dangereux. Non, il y a un bon espoir toujours. Et la chance que ça nous a, il n'est pas fait quoi. Et il a bien quoi. Et il a dit ça, l'école nous a dit ça, mais c'est la mauvaise façon de commencer ça. Le but n'est pas de vite passer le challenge, mais de réussir le challenge. Si j'arrive à. C'est quand même qui a posé. Il dit, qu'est-ce que je prends la position, en tout cas, qu'est-ce qu'il m'appelle là? Il est sûr que si le sujet que le fait, lui va laisser ça, que ça peine. Voilà. Que ça fait, ça, ça va peine. Et c'est ça qu'il a perdu ça. Ça, j'aime ça. C'est ça, c'est quand même pas. Il pense qu'il a perdu, mais il est le pourquoi la manifestation
C'est quand vous allez commencer, on va voir ce qui dort. Ah ouais, il y a bien fait. Et là, j'ai fusé. Vous êtes un lion, on va savoir. C'est là qu'il faut apprendre à se dompter. C'est ça, je disais, bon, c'est bon, oublie. Maintenant, je cherche pourquoi ça n'a pas marché. Il dit non, que ça passe, qu'il a besoin de l'explication. Que le marché pas manipulé. Que les arguments, il y a rien seulement. C'est moi, il est intéressant. Laisse-le. Et quand même, en tout cas, calme-toi. Comme le mentor le dit, cherche pourquoi ça n'a pas marché. Patience et reprends encore. Continue ça. J'avais un étudiant en Côte d'Ivoire. Il m'a écrit un jour, il m'a dit que lui attendant le boulot. Pourquoi il est dessus? J'ai demandé pourquoi il est Sérieux? hein? Le tir, c'est pas facile. Le training là. Voilà. Non, il faut aller au bout. Ah, c'est le téléphone là, il veut prendre. C'est son épouse, ça. L'iPhone là. C'est ça, il veut prendre. La veille, c'est 12 mètres. Non, c'est 11 Pro Max. 11 Pro. Et quand on va dans le même on s'en va Et ça pèse. C'est ça. J'ai un ami qui a pourri. Ça pèse trop. Non, c'est fait. C'est l'original. Oh, c'est pas ça. C'est un problème. Comment vous avez ce truc là? Les gens sont. Histoire de détecter ça. Pourquoi vous achetez des trucs comme ça là? Pour appeler ceux qui connaissent. Ceux qui maîtrisent ça. Non, les enfants le font. Là, trop le Il y a trop de ça. Là, trop le copie. C'est grave. Là-bas, acheté ça au Nigeria, dans une ville, il est allumé. Et sur l'écran, ça était qui est marqué. Avec la toile, c'est moi, c'est trop. Et là, nous avons pris des iPhones. Il a, oui, ça est photo. Il a allumé. iPhone Au derrière. lieu de montrer tout à pop là, c'est intelligent. C'est Il a grave. mis le système Android. C'est grave. Ah, au moins, c'est quelque chose. Quand il va garder ça, on voit trois caméras. On voit tout. C'est lui. Oh mon Dieu. C'est un truc ça, je pense qu'on ne fait pas. Écoute là. Ouais. Bon, c'est moi, c'est. Compter assez d'argent, aller acheter quelque chose qui peut tomber, se casser. Ah, voilà, c'est pas ça, ça, là, c'est déjà idiot. Tu vois, c'est le même temps. C'est chaos. Oui. 390 000. Ah, il casse. Et bon, oui. Si maintenant tu es en train de sortir, ça tombe. Sans pochette, c'est qui me donne encore. Connexion. Pochette, on ne peut pas qui vous il casse 3 millions. Un casse à la fin, mais non, c'est quoi? Moi, j'ai dit casse. Comme ça, qui a encore coupé. Maman, il faut se mettre 10 000 à prendre. Que c'est un téléphone quoi. Pour garder ça encore, que les risques aussi. Si jamais on amène ça et que c'est iPhone, ils ont les gens mis là-bas et que les racoleurs, mais qu'ils ont changé ça dedans là, c'est entre eux qui vont payer tout ça encore. Donc, pour bien sécuriser ça, on va casser. Oui, ça va le faire. Moi, il y a des affaires. On va bien garder ça. Comme tu pas tomber, c'est pas casser. Quand on vous a mis la main, tu vas aller là, tomber. Si tu vas chuter ça, parce que. Il arrive un moment, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. Pour moi, la façon dont il s'envole là. Là, c'est là, je vais tomber ça. C'est pas bon. Mais l'histoire là, ça garde un peu. Peut-être là. Souvent, quand c'est. C'est solide de façon. Quand tu le gardes, tu ne vois rien, ça là, que tu vas un peu. C'est ce que mon jeune l'a fait. Pour montrer qu'ils ont iPhone. Je me rappelle, j'étais à un concert. C'est un jeune qui voulait monter sur le podium là. Il a enlevé son chien. J'ai resté là, il regarde, je suis là maintenant.
qui est dans le pays, j'ai déjà bonjour. Moi, je regardais, je riais, ça m'a dit, c'est là maintenant. Et à la fin, il n'a pas été sélectionné. La petite fille est devenue artiste ici à la fin. C'est lorsque les gens qui étaient venus, Comme c'est la bactérie. La bactérie a descendu quoi. ça me dit. Pour moi, ça tue. Mais je voulais dire ça pour prendre 13 Pro Max quoi. Et ils m'ont dit dans quoi 300 000. Encore. C'est C'est ça, plus là. ça a été ceci. C'est Samsung, la S23, là. Il y a plein de C'est pour ça téléphones. que ça me connaît. Ah, voilà. C'est ça les gars, ils aiment Et c'est Android, hein. Oui. C'est système Android. Oui. Il y a quelqu'un qui a acheté là, non, le même là, c'est quoi là? Ah, et Samsung là, le portable là. C'est ça, là, un problème, là. Samsung, là, je l'ai fait. Tout ce que ça là, vraiment, c'est cool. C'est cool. Et la batterie, maintenant, ils ont changé les choses. Connexion photo caméra, c'est chic. La séance du samedi là, c'est la proposition de la tête. ça me dit quoi? Je comprends. Parce que l'examen là, c'est jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi. Je compose 7h à midi. On peut déposer. Là, comme ça, on va repousser la science. On ne peut pas travailler ici. On va repousser ça pour le mardi. Pour quel c'est quand? On finit le samedi prochain. On va repousser ça pour le mardi. Ok, ça va mardi prochain. Vous commencez le jeudi, non? Ce jeudi. En tout cas, on finit la fin de cette semaine. Le semaine là, ce sera ça. Là, il faut profiter. Je vais vous inscrire sur la plateforme là. Il faut profiter et lire les cours qui sont là sur la stratégie. Et tout. Il faut profiter et faire les mercredis, on a souvent des lives. Personne ne vient même plus au live. C'est même pas à 15 heures. Un mercredi. Le mercredi, 15 heures. Vendredi, 15 heures. Lundi, 15 heures. On vous informe avant. Ça va regarder là comme un nouveau standard. Lundi, mercredi, vendredi, 15 heures. Live. Si tu sors pas. Lundi, mercredi, vendredi. 15 heures. C'est pour permettre à ceux qui ne comprennent pas de expliquer les choses. Même les anciens étudiants, tout le monde est là. Tout le monde est là. Chacun pose des questions. Si tu ne comprends pas, tout ce moment. J'espère que tu as aimé la formation, c'est bon. C'est pas difficile. Pour le moment. En fait, ça n'a pas Il faut difficile. commencer l'application avant à 16 ans, mais je vais, c'est pas. L'application, on va aller voir tout ce qu'on a vu. Ça n'a pas de consolation. Ça n'a pas de JP, c'est Japon ça. Hein? C'est la monnaie du Japon. Il y a un japonais. Oui, La monnaie japonaise, ça. Le Japon. Le pays que nous allons aller. Juste au moins, bon, des gens qui ont une idée, qui ont conçu sur le il faut aller voir. C'est comme si touristique. Tout ce qu'ils ont pu faire sur le il faut aller visiter au moins juste. Et malgré la superficie qui arrive à cultiver, qui a envoyé qu'il faut gérer aux gens. C'est pas possible. ça va paraître. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait. J'ai oublié d'arrêter l'enregistrement. Ça, question de me produire, il est sur la. Comme